Julie Noël, le rendez-vous de la sous-traitance, ça vient d'où? Écoute, c'était une volonté de mettre ensemble les grands donneurs d'ordre puis les PME pour permettre justement aux PME d'avoir un accès à ces grands donneurs d'ordre-là, d'avoir accès à des contrats, aussi mieux comprendre les processus d'appel d'offres parce que Hydro-Québec, le gouvernement du Québec, Smurfit Westrock, la ville de Ladue, Crémabec l'an passé, c'est des grands employeurs qui sont venus expliquer c'est quoi le genre de relation qu'ils ont avec les PME. Et puis les PME, entre eux, on s'est rendu compte au fil aussi de l'organisation qu'ils avaient envie de se jaser parce qu'on a beau savoir que l'entreprise d'à côté fait telle ou telle offre de service, il reste que dans le fond du détail de la chose, on ne sait pas concrètement ce qu'ils font. Donc, ça permettait justement aux gens de mieux se connaître et puis de voir aussi les opportunités. Est-ce que ça peut être mon client? Est-ce que ça peut être mon fournisseur? Donc, le rendez-vous, c'était ça, une grande journée de réseautage, mais réseautage d'affaires, vraiment axé sur l'offre de service des entreprises. Puis quand on parle de sous-traitants, de fournisseurs, on voit qui à ce genre d'événement-là? Écoute, des rencontres improbables. Des fois, on se dit hey, j'ai-tu d'affaires là, j'ai-tu pas d'affaires là? En fait, à partir du moment où tu es fournisseur, tu devrais être là, je crois. C'est des options que peut-être tu n'as pas envisagées comme type de relation d'affaires, mais dans les faits, des fois, tu te rends compte que hey, c'est vrai, ça pourrait être mon fournisseur, ça pourrait être mon client. Donc, il faut participer. Il faut participer à ces activités-là. Puis c'est une occasion que la Chambre de commerce puis les partenaires donnent aux entreprises de venir se rencontrer. Puis là, Julie, pour la deuxième édition, on a décidé d'aller encore plus loin au niveau des PME. Donc, petites, moyennes entreprises, les grandes sont les bienvenues aussi. On a vraiment voulu mettre l'accent sur le maillage entre les PME. Donc, comme tu disais tantôt, les rencontres improbables, c'est venu en cours d'organisation de l'édition précédente. Cette année, c'est vraiment au cœur de notre édition 2026. On a repensé la section conférence, on a repensé la section activité, puis on va faire appel à un professionnel qui est vraiment spécialisé au niveau du maillage intelligent. On va vraiment pousser la note puis dire aux PME, tu n'y as pas pensé, bien nous, on va y penser pour toi. C'est vraiment ça, à ça que le rendez-vous va servir cette année. Et Julie, qui de mieux que nos entrepreneurs participants de l'édition dernière pour nous expliquer pourquoi on devrait être là encore cette année? Bonjour, Zachary Tellier, chargé de projet, ingénieur chez LFT Construction. Moi, c'est Catherine Girard, je suis directrice adjointe, designer et cuisiniste chez Déco PTM. Un de mes objectifs principaux du rendez-vous de la sous-traitance, c'était bien sûr de faire connaître mon entreprise parce que le service qu'on offre, il est principalement offert par des compagnies qui viennent en dehors de la ville de Ladue. Là, ça m'a permis de rencontrer les gens de chez Hydro-Québec puis d'obtenir des contrats par la suite là, pour l'entretien de réseaux électriques. Le rendez-vous de la sous-traitance, ça a été profitable pour nous l'édition dernière. Les grands donneurs d'ordre, il y en a certains qui ne connaissaient pas nécessairement l'offre de services complète qu'on pouvait offrir. J'ai pu exposer mon expertise dans plusieurs domaines puis vraiment élargir mon offre de services auprès de certains qui ne la connaissaient pas. Donc, le but, c'était de faire connaître notre offre de services afin de créer des retombées économiques locales. Pour nous, ça a été profitable l'année passée parce qu'on a su créer des liens avec, dans le fond, les grands donneurs d'ordre, mais aussi avec des PME. J'ai beaucoup intervenu avec des gens de la ville, d'autres clients juste par courriel. Surprenamment, cet événement-là, ça m'a permis de rencontrer toutes ces personnes-là en personne puis de bâtir une belle relation là, avec les clients. Ça a été profitable aussi parce qu'on a pu rencontrer une PME avec laquelle on fait affaire toujours par le biais d'un intermédiaire. Fait que dans le fond, ça a simplifié le processus de communication parce que j'étais capable de les rencontrer la bonne personne avec laquelle on échange des courriels, mais qu'on ait jamais réellement parlé. Je vais être présent à l'édition 2026 dans le but de rencontrer les nouveaux donneurs d'ordre, de participer à la nouvelle formule, puis de maintenir ma relation d'affaires avec mes clients actuels parce que c'est important pour moi. C'est vraiment l'opportunité de pouvoir aller parler affaires dans un cadre d'affaires. Autre nouveauté, Julie? Salon des intervenants. On s'est dit que pendant les périodes un peu plus mortes, des fois, on n'a pas tout le temps des rencontres une à une. Là. On s'est donné l'occasion peut-être de vous amener des intervenants socio-économiques qui vont pouvoir vous aider à parler de financement, de croissance d'affaires, de développement de projets. Donc, vraiment, l'écosystème d'accompagnement, c'est vers là on s'en va. On veut vous laisser l'opportunité d'avoir accès à ces gens-là. Donc, je vais parler pour ma propre équipe, le service de développement économique et forestier de la ville. Naturellement, on sera là, mais je pense aussi à tout autre partenaires locaux, régionaux. Donc, on veut vraiment vous entourer de gens qui vont pouvoir vous aider à partir sur une belle envolée d'affaires. Le point de rencontre des entreprises, c'est le rendez-vous de la sous-traitance. PME, fournisseurs, grands donneurs d'ordre, c'est à cet événement-là qu'on veut vous voir. Le 28 janvier prochain, au complexe culturel Félix Leclerc, c'est un rendez-vous.